BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà notre deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Merci d'être là. Notre expert réseau, notre expert en tech est là. Avec lui, on ne peut pas raconter de bêtises concernant le Wi-Fi, concernant le Bluetooth, concernant les objets connectés, la domotique. Vous l'avez reconnu, c'est Lionel Paris qui est là. Salut Lionel. Bonjour François. Heureux de te retrouver. Mais oui. Et voilà, Lionel qui, vous le savez, vient de temps en temps dans De quoi je me mêle pour défricher un petit peu ces sujets, alors que moi j'adore, tout ce qui est maison connectée, Wi-Fi, etc., etc. Et il y a pas mal de nouveautés dans ce domaine. On va parler maison connectée avec une nouvelle marque qui a été lancée par Netatmo, qui s'appelle Homagine. Tu vas nous raconter un petit peu l'histoire et nous présenter quelques-uns de ses produits. Et puis en deuxième partie, on va parler du Wi-Fi 7, parce que le Wi-Fi 7 est en train de se démocratiser. Oui. Il faut savoir que le nouvel iPhone que j'ai là, le 16 Pro Max, eh bien, est Wi-Fi 7. Donc ça ouvre quand même des perspectives avec cette nouvelle technologie Wi-Fi qui sont assez intéressantes. Mais ne brûlons pas les étapes, ça sera dans notre deuxième partie. Parle-nous donc du marché de la maison connectée et de ce nouvel acteur qui arrive. Eh ben, écoute, oui, surprenamment, à cette conf de presse, on s'attendait plutôt à un lancement de produits Netatmo. Eh bien non, ils nous ont dévoilé une nouvelle marque qui s'appelle Homagine. Et donc, effectivement, on peut se poser la question, tous les trimestres, on a maintenant ces gammes de caméras. Tu te souviens, on en avait parlé le trimestre dernier, il y avait, on parlait de Cara et on parlait C'était aussi, avec Anthony que tu avais fait ça. C'était avec Anthony, voilà, c'est ça, on parlait de Cara et puis on avait parlé aussi des offres d'SFR. Et donc, effectivement, c'est un marché qui est en plein boom. On peut le comprendre, tu as 38 millions de logements en France et selon une étude, tu n'as que 10% des gens qui sont équipés. Donc, effectivement, il y a un marché qui est adressable, qui est colossal. Et donc, aujourd'hui, si tu regardes prends un peu de recul sur ce marché, tu as trois typologies d'acteurs. Tu as vraiment les acteurs historiques, qui sont, on les connaît, tu as Verisure, et puis de l'autre côté, tu as Omeris, qui est la marque de PS, en fait, qui sont gros niveau de service, des tarifs élevés, mais qui sont pas très disruptifs. Et puis, oui, c'est-à-dire que tu achètes le matériel, puis après tu payes un abonnement mensuel, voilà, etc. Tu achètes le matériel, tu payes un abonnement derrière, mais il y a un énorme niveau de service, c'est-à-dire que on se déplace chez toi, etc. On vient installer les produits, etc. Il y a une détection, il y a des appels. Horriblement chers, mais ce sont les acteurs historiques. Et de l'autre côté, tu as des offres un petit peu disruptives. Tu en as d'un côté chez les fournisseurs d'accès. Tu as par exemple Orange qui a l'offre maison protégée. Tu as SFR dont on avait parlé avec la maison sécurisée, qui ont plus ou moins de services. Les tarifs sont un peu plus disruptifs. Et tu as une troisième catégorie de produits qui sont ce dont on parle aujourd'hui. Et donc, les caméras installées soi-même. Et donc là, on a un peu de tout. Netatmo, qui est une marque française et leader depuis 2011 sur le secteur, qui, je rappelle, a été racheté par Legrand en 2018. Oui. Et puis, tu as aussi des gros poids lourds. Tu as Amazon avec les gammes Ring. Alors ça, encore une fois, ça a été un rachat qui date de 2018. Et puis, tu as Blink aussi qui avait racheté Amazon à l'époque, en 2017. De l'autre côté, tu as Google, avec les gammes Nest, qui ont donc racheté Nest en 2014, et même Dropcam aussi en 2014. Donc, tu vois, en fait, tous ces rachats, on a un marché qui a plus d'une dizaine d'années, qui arrive à un très bon niveau de maturité technologique, c'est-à-dire aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses avec tous ces produits-là. Oui, bien sûr. Et tout est en sans fil. Enfin, je veux dire, il n'y a plus toutes les contraintes avant de tirer des câbles, etc. C'était une grosse nouveauté à l'époque avec Arlo. C'était enfin des caméras sans fil. Bien sûr. Date, qui d'ailleurs a été racheté par Verisure. C'est ça qui est amusant, d'ailleurs. Tout le monde a un peu racheté tout le monde. Et donc c'est marrant de voir aujourd'hui effectivement des marques qui sortent un petit peu. On les attendait pas là-dessus, Netatmo. Et finalement, leur ambition, elle est simple. D'un côté, ils ont la marque Netatmo, qui sont bien évidemment depuis toujours des produits assez premium et qui ont un gage de qualité très fort et qui visent un public très technophile, voire connaisseur. D'accord. Et là, l'idée avec ces produits qu'ils lancent et cette marque Homagine, c'est vraiment d'aller chercher le reste du marché. C'est-à-dire des produits qui sont extrêmement faciles à installer et simples à utiliser, sans avoir une connaissance technologique particulière sur ces gammes-là. C'est vraiment très simple et c'est le but, ça cible un public large et novice. Donc plus grand public, moins cher. Très grand public, avec des prix très raisonnables. Ouais, d'accord. Et donc il y a toute une gamme de produits qui sortent là, puisque ça va de la caméra, au portier vidéo, aux petites caméras pour enfants, etc. Ils ont vraiment fait un all-in, je trouve, sur les besoins primaires en fait, de ces outils de surveillance. On a bien évidemment la caméra intérieure-extérieure, qui
100% sans fil. Tu reconnaîtras bien évidemment les fixations qu'on avait vues à l'époque aimantées de Harlow, qui a tout ce qui convient en termes de technologie, c'est-à-dire qu'on a une vision de nuit, on a une caméra avec un grand angle, on a de l'audio bidirectionnel, elle est ajustable, elle est étanche. Enfin voilà, on est capable de surveiller sa maison sans trop de problèmes avec cette typologie de produit. Tu as aussi... Et tout ça est sans fil, c'est-à-dire que 100% sans fil. Donc il y a une batterie à l'intérieur. Il y a une batterie à l'intérieur. Et tu la connectes à ta box. Et Wi-Fi. tu la connectes en Wi-Fi, c'est du 2.4 à ta box ou à ce que tu as en Wi-Fi à la maison. Et ça fonctionne à travers l'application. Ok. Point barre. Ça ne se mélange pas avec les produits de l'écosystème Netatmo. Il y a vraiment... C'est une marque à c'est part. deux univers. Ce n'est pas une gamme de produits, Okay. c'est vraiment une marque à part. Tu as des applications à part. Et forcément, en termes pour ceux qui cherchent un petit peu le côté maison très connecté, là-dessus, on n'a pas de support de HomeKit, on n'a pas de support de Matters. C'est vraiment ce que j'appelle la base. On supporte. Alors, il y a Alexa et Google Home, je crois. On a les assistants vocaux, tout à fait, quand même. Alexa et Google Home. Concernant la partie cloud, qui est toujours la première question que se posent les gens, où partent mes données, on a un enregistrement 100% local. Il y a des cartes micro SD. Qui sont fournies d'ailleurs. Elles sont fournies dans la boîte. Ça, je trouve que c'est plutôt bien. 64 GB, ça peut être étendu jusqu'à 256. D'accord. Il y a une option. Si tu souhaites utiliser les capacités du cloud, tu peux. Le fournisseur d'accès derrière, c'est AWS, Amazon Web Services. Les serveurs sont en Europe. Et c'est un abonnement qui coûte 5 € par mois par produit. Ok. Donc on est vraiment... on va dire que les caractéristiques de base ont vraiment été check, je trouve, dans cette. Oui, c'est l'essentiel en fait. Il n'y a pas de fioriture. C'est ça. Ouais. Tu vois, si tu veux être un peu critique sur une caméra de ce type-là, tu aurais pu rajouter un obturateur. Parce que les gens, typiquement, qui louent leur domicile. Ouais, n'ont pas envie enfin, les gens qui font de la location, les locataires n'ont pas envie de. Ils n'ont pas le droit de filmer, donc il faut qu'ils ferment les caméras. Donc ça, c'est un moyen très simple de voir que la caméra n'est pas active, surtout lorsqu'elle est sans fil. Alors Lionel, attends, il y a donc caméra comme ça. Une caméra intérieure, portier extérieure. vidéo. Il y a. Tu as la sonnette caméra avec son petit carillon. D'accord. Donc là, c'est très simple. La sonnette caméra, on sonne, on a une prise vidéo immédiate, déclenchement de l'application sur le mobile avec la vidéo, la sonnette à l'intérieur de la maison. Pratique pour les livreurs, des choses comme ça. Très bien. Alors évidemment, ce genre de système est prévu pour les maisons individuelles. C'est sûr qu'on ne mettra pas ça en appartement, alors que l'autre caméra, elle va partout. Donc là, très pratique. On a un système d'anti-arrachement pour ne pas se la faire voler. C'est bête, mais... c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut y penser. Et ça fonctionne à peu près de la même manière que l'autre caméra. Champ de vision extrêmement large, vision de nuit, détecteur de mouvement. Donc on a les classiques et haut-parleurs intégrés pour répondre. Prise connectée, tout bête, mais c'est pratique. Prise connectée, petite prise qui est pas là, mais bon, c'est pas grave. Bête. On l'a vu tout à l'heure derrière toute toi. Bête, toute simple, qui permet de contrôler la consommation des équipements, les allumer, les éteindre. C'est le basique, mais c'est un produit qui va bien dans cette gamme de maisons connectées. Ensuite, tu as l'énorme caméra extérieure qu'on peut voir sur le plateau, qui là, c'est un beau bébé, et qui vraiment là permet de filmer en la fixant au mur dans n'importe quelle position. Mais attention, je vous filme les gars. Et là, croyez-moi, avec les antennes, ça va aller loin. Voilà. On a de l'antenne pour capter le Wi-Fi. Le super point de cette caméra, c'est le panneau solaire intégré. Donc, à l'intérieur, tu as des batteries rechargeables qui utilisent le panneau solaire. Donc là, tu es sur une solution extérieure, certifiée IP55, qui est vraiment autonome et qui se nourrit du panneau solaire. Pas besoin de se dire, ah tiens, il faut que j'aille recharger les caméras, etc. On retrouve 4 LED. Ça, c'est cool quand même, franchement. 4 LED en face avant, qui sont 2 pour l'éclairage et 2 pour la vision infrarouge, un détecteur de mouvement, une caméra grand angle. Bref, on a vraiment... On n'est pas en 4K en revanche, ça s'arrête à du 1080p, je crois. Aucune de ces caméras n'est en 4K. On est sur du 1080p sur celle-ci et c'est du 2K sur celle intérieure et sur la sonnette extérieure. Donc, je te dirais, voilà, on a... Alors, ce qu'on pourrait reprocher à celle-ci, si tu veux creuser un petit peu, effectivement, il n'y a pas de connectivité 4G. Donc effectivement, ton Wi-Fi tombe. Effectivement, elle ne sert plus à rien. Elle ne sert plus à rien. Voilà. Mais bon, on est à 164 €. 164 € pour une caméra extérieure certifiée qui fait l'éclairage, vision de nuit, avec le panneau solaire intégré. Tu n'as pas de bricole à faire. C'est pas mal. C'est pas mal. Et on terminera par là. Rapidement, parce que la Babycam. J'aimerais bien qu'on s'intéresse un peu au Wi-Fi aussi. Un classique qui a l'avantage d'être entièrement motorisé et contrôlable et qui peut aussi suivre
le bébé. Donc c'est Ah, vrai rigolo. que un design très sympa. Bien sûr, on retrouve les musiques, les veilleuses, détection des pleurs, capteur de température et d'humidité. Le package est relativement complet pour un prix très serré de 89 €. Quant à cette caméra-là, elle est à 114 €. Ok, ça s'appelle Homagine, donc. Homagine, la nouvelle marque marque lancée par de Netatmo. Il nous reste 5 minutes. Allez. Mon cher Lionel, Oui. le Wi-Fi 7. Oui. Alors tu connais bien, hein, puisque tu as anciennement travaillé chez Netgear pendant de très nombreuses années. Tout à fait. Tu collabores encore avec eux, hein, d'ailleurs, Oui. soyons totalement Tout à clairs fait. là-dessus. Tout à fait. Voilà, parce que j'ai vu des commentaires sur YouTube, mais bon, ça ne nous empêche pas que Netgear soit les meilleurs produits aujourd'hui dans ce domaine. Alors, on parle souvent de la concurrence, mais là, en effet, s'il y a bien un précurseur dans ce domaine-là, c'est Netgear. Hein. Bien sûr. Avec donc le Wi-Fi 7, qui au début était hors de prix, on peut le dire. Hein. Ça coûtait une fortune. Ce sont les vaisseaux amiraux, Voilà. donc qui ont été lancés en premier. Et on a l'impression que Netgear s'est rendu compte du problème, et là arrive à faire tirer les prix vers le bas. Tout à fait. C'est-à-dire que il n'y avait pas eu cet effet de gamme en fait avec le 6E, parce que le 6E était forcément des produits très premium, et donc si tu veux, ils ont rajouté des équipements. Avec le Wi-Fi 7, si tu veux, tu resets un petit peu complètement tous les line-up de produits, parce que tu n'as plus qu'une seule norme, qui est le Wi-Fi 7, et qui comprend tous les produits. Donc du coup, après avoir lancé les 2 vaisseaux amiraux que je t'avais présentés, très puissants, d'ailleurs il n'y aura pas puissant avant le Wi-Fi 8, ça je vous le garantis. On est tranquille pendant quelques années, oui, là, non on est tranquille. Là maintenant, il y a un effet de gamme maintenant qui va permettre et à la fois d'adresser tous les budgets, mais aussi tous les besoins. Parce que tout le monde n'a pas besoin de cette débauche de puissance du Orbi 970. Je rappelle, hein, c'est 81 gigabits de Wi-Fi 7 pour un pack de 3. Le routeur seul, lui, fait 19 gigabits. Ouais, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc là, on est sur des produits toujours dans la même logique, c'est-à-dire on va retrouver un routeur qui est celui qui est ici, qui permet d'être utilisé pour tous les logements type appartements urbains, traversants. Donc lui, il est tout seul. On n'a pas besoin de rajouter des satellites. Non. Il se débrouille tout seul. Le but du jeu, c'est vraiment de cibler des logements de plein pied. Là où on n'a pas de niveau, finalement. Okay. Et donc là, on trouve un routeur qui, quand même, arrive à diffuser 9,3 gigabits de Wi-Fi 7. Donc ça répond en tri-bande à la plupart des besoins. On a une portée excellente. Tu as remarqué le format qui a un petit peu changé de ces fameux routeurs. On est très vertical. Les amplificateurs et les antennes ont été améliorés. On a une portée si tu as 2-3 murs, qu'est-ce que ça passe. C'est-à-dire que dans des appartements standards en L traversant, à partir du moment où on est sur du plein pied, ça a été tellement bien travaillé. Il y a pas mal de tests qui sont sortis. Et ça passe relativement bien. D'accord. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On connecte sa box. C'est compatible avec toutes les box, avec un port à 2,5 gigabits. Et on se retrouve avec du Wi-Fi 7 partout. À quel prix ? 349 €. Donc on est vraiment très loin des 899 € du tout premier sorti. Et le deuxième, c'est celui qui est ici. Donc ça, c'est le Orbi 770. Oui. Donc qui est le petit frère du Orbi 970. C'est la même logique. Donc là, par contre, on va s'orienter sur des besoins spécifiques des maisons à plusieurs niveaux ou à plusieurs étages. Il existe en pack de 2 ou en pack de 3. En pack de 2, il est à 699 €. Encore une fois, on n'est pas du tout au même tarif qui était à 1700 € le pack de 2 du premier. Et là, on va diffuser un Wi-Fi 7 de qualité, 11 gigabits, tri-bande. On a toujours le backhaul qui est ce lien qui fait la force d'Orbi, qui permet de connecter la base et le satellite entre eux. Très pratique, fonctionne en filaire en Wi-Fi, et il utilise même la techno du Wi-Fi 7. Pour la première fois, il va être capable de merger 2 bandes en une. Ça marche entre les satellites, et ça marche aussi avec vos périphériques. Ok. Et là, on a 9 gigabits toujours ? Là, on est sur 11 gigabits, 11 gigabits par borne. Donc le pack de 2, on démarre à 22. Pack de 3, on rajoute à chaque fois. Ok. Donc là, on est vraiment sur amplement en fait pour les besoins. Voilà, c'est ça. Alors, je dirais que les produits qui ont été lancés il y a plus de 6 mois, c'est vraiment pour les gens qui ont les lignes les plus puissantes du marché. C'est-à-dire que quand on a une 8 gigabits symétrique, c'est le produit qu'il faut. Maintenant, pour tout le reste des lignes sur le marché aujourd'hui, que ce soit 1 ou 2 gigas, ça sera parfait et ça vous ouvre la porte du Wi-Fi 7.
Très bien. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette information coïncide avec la sortie d'un produit emblématique qui devient enfin Wi-Fi 7. Oui, tout à fait. C'est la nouvelle gamme des iPhones d'Apple. Tout à fait. Les iPhone 16. C'est ça. Et surprenamment d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on a eu les 4 d'un coup. Ouais. Je me souviens pas Alors la dernière fois. Pendant une certaine période, c'était que les pros qui avaient le dernier Wi-Fi et les simples avaient l'ancien Wi-Fi. Bah voilà, la gamme de l'année dernière, les non-pros étaient en Wi-Fi 6 et les pros étaient en 6E. Donc ça veut dire qu'il y a eu une prise de conscience de la part d'Apple qu'il fallait passer au Wi-Fi 7. Donc là, ça va forcément entraîner le marché. Alors c'était pas les premiers à mettre du Wi-Fi 7. Non, bien sûr. Aujourd'hui, on a 230 produits à peu près donc disponibles. Ça commence vraiment à accélérer. Donc d'où la pertinence de se dire que si on doit améliorer son Wi-Fi, peut-être investir un peu plus sur le pour passer au Wi-Fi 7. Regardez, et maintenant que ces produits-là sont disponibles et qu'on n'est plus dans les ranges de prix de ceux d'avant, il y a vraiment une opportunité, je dirais. Et tu as un autre produit emblématique qui est sorti aussi, la première console Wi-Fi 7 qui a été annoncée, c'est la PS5 Pro. Ouais, ça c'est cool. Qui arrive. Aussi, On n'avait pas de console encore qui avait fait le pas. Donc plus de débit, plus de portée, moins de latence. Enfin, ce qui est fondamental pour une console, moins de latence. Ouais. On va y gagner sur le streaming, les jeux en ligne. Enfin, il y a beaucoup d'avantages au niveau jeux vidéo aussi. Voilà, le Wi-Fi 7 qui commence, alors peut-être pas à se démocratiser, mais en tout cas à devenir un peu plus accessible. C'est ça. Merci beaucoup Lionel. Eh ben, écoute, pour tout ça. Merci François. Module bien chargé, avec beaucoup d'infos, à la fois Homagine et puis donc les mises à jour Wi-Fi 7 chez Netgear. Merci Lionel, à très vite. Merci François. Bien sûr, et ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Le petit module bonus qui vous attend si vous êtes avec nous en podcast audio, vous le savez. On retrouvera Emmanuel Paquette et Mélinda Davansoulas. Et puis pour tous les autres, on sera là bien évidemment le week-end prochain, dès le vendredi, podcast audio sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Et puis le week-end, diffusion à la radio et la télé sur BFM Business. Merci de nous suivre, merci d'être fidèles à De quoi je me mêle. Et à la semaine prochaine, bien sûr. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.